Bonjour à tous, c'est Abdou de Frenchpil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'épreuve de production écrite du DELF B1. Je vais aussi vous présenter quelques autres épreuves pour que vous compreniez comment fonctionne cet examen. C'est parti, on y va. Alors, l'épreuve de production écrite en bref, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve qui dure 45 minutes. Vous devez produire un texte, vous devez rédiger un texte et la longueur du texte doit faire 160 mots minimum. Dans quelques instants, je vous explique comment on compte les mots correctement. Ensuite, la note, elle est sur 25 points. Toutefois, il y a une note minimale de 5 points. Attention, toute note en dessous de 5 points est éliminatoire. Si vous avez 4,5 à votre production écrite, vous êtes éliminé, vous ne pouvez pas obtenir votre DELF B1, même si vous obtenez 25, 25, 25 dans les autres épreuves. Il faut aussi savoir que la règle aussi, c'est que la copie doit être anonyme. Si on vous demande dans une production écrite d'écrire un article ou de rédiger une lettre, une carte postale, et que vous écrivez votre vrai nom, votre vrai prénom, vous pourrez avoir des problèmes. Ok ? Maintenant, on va regarder ensemble le bloc collectif. Qu'est-ce que ça veut dire, le bloc collectif? Ça veut dire que pendant le DELF B1, il y a des épreuves que vous allez réaliser en même temps que plein d'autres candidats dans la même salle. Il existe toutefois aussi une autre épreuve qui est la production orale que vous devez réaliser seul face à un ou deux examinateurs. Mais nous n'allons pas parler de la production orale, on va parler du bloc collectif pour pouvoir situer la production écrite dans ce bloc collectif. Regardez, la durée totale, elle est de 1h55. Vous avez une compréhension orale qui dure 25 minutes. Ensuite, une compréhension des écrits qui dure 45 minutes. Et ensuite, la production écrite qui dure 45 minutes. La compréhension orale, qu'est-ce que c'est? Vous entrez, vous présentez votre pièce d'identité, vous enlevez vos affaires, vous avez votre stylo, vous allez écouter un document et vous allez répondre à des questions, des QCM. Ensuite, la compréhension des écrits, qui est juste là, qu'est-ce que c'est? Vous allez lire des textes et vous allez répondre à des questions en rapport avec ce texte. C'est aussi sous forme de QCM. Et une fois que vous avez terminé ces deux épreuves-là, vous passerez à la production écrite. Il faut que vous fassiez très très attention à ça. Dans mes centres d'examen, en général, on donne une feuille avec... Dans mon centre d'examen, en général, on donne un dossier avec la compréhension orale, la compréhension écrite et la production écrite. Et l'élève gère son temps comme il le veut. Mais dans certains centres d'examen, il y a des fois où on ne donne que la compréhension orale. Il a terminé la compréhension orale, on lui donne la compréhension écrite. 45 minutes de compréhension écrite et ensuite on lui donne 45 minutes de production écrite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, vous pouvez terminer ça en 20 minutes et après, vous avez 25 minutes supplémentaires aux 45 minutes pour terminer votre production écrite. Donc, ça dépend du centre d'examen. Si vous avez des personnes qui se sont déjà présentées dans ce centre d'examen, vous pourrez leur poser la question et ils vous diront comment ça s'est passé. Alors, voilà pour le bloc collectif, voilà pour tout. Et en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez une compréhension orale, au DELF B1, c'est sur 25 points, une compréhension écrite sur 25 points, une production écrite sur 25 points. Ça, c'est les épreuves collectives. Et un autre jour, vous avez une production orale sur 25 points. Si vous avez moins de 5 à une de ces épreuves-là, vous êtes éliminé automatiquement. Et pour être admis au DELF B1, il vous faut une note de 50 sur 100 en faisant l'addition de tout ça. OK ? Donc, voilà pour ça. Tout est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Je pourrai vous réexpliquer avec
plaisir. Je vais effacer tout ça d'abord. Maintenant, on va regarder ce qui concerne votre tâche. Vous allez devoir exprimer une attitude personnelle, réagir à un thème général, donner votre opinion. Qu'est-ce que ça veut dire réagir à une attitude personnelle? Ça veut dire que vous allez peut-être être pour quelque chose, contre quelque chose, vous allez peut-être critiquer quelque chose, etc., etc. Vous allez réagir à un thème général, c'est-à-dire qu'on va vous donner une thématique et vous allez donner votre avis, donner votre opinion en disant que c'est bien, en disant que c'est mauvais. Bref, ça dépend en fait du thème et vous devez justifier votre point de vue avec des exemples, d'accord? Parfois, vous devrez exprimer vos sentiments ou vos réactions avec des connecteurs qu'on verra tout au long de cette formation. Et parfois, vous devrez aussi exprimer vos sentiments et vos réactions en fonction du thème qui sera donné. Alors, donc là, on va voir quelque chose de super important, c'est la manière dont on compte les mots. On vous a dit que vous aviez 160 mots pour une production écrite de DELF B1, 160 mots minimum. Si vous faites moins de 160 mots, vous perdez des points. Alors, il faut absolument que vous sachiez compter les mots. Je vous montre maintenant comment on compte les mots. Mais juste avant, laissez-moi vous présenter un livre incroyable si vous voulez vous préparer seul aux épreuves du DELF B1. Vous avez ce livre avec 9 examens. Vous avez des compréhensions de l'oral avec, vous savez, les audios ici, les audios officiels. Vous avez les transcriptions qui sont là. Ici, vous avez même des vidéos de correction pour vos compréhensions orales, compréhensions écrites. Vous les faites seul et on vous explique chaque réponse, pourquoi elle est bonne, pourquoi elle n'est pas bonne, etc. Et vous avez aussi 9 dossiers comme ça, avec 9 épreuves de compréhension orale, 9 épreuves de compréhension écrite, 9 épreuves de production orale et 9 épreuves de production écrite. Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment on compte les mots. Le nombre de mots, donc le minimum est de 160 mots. En dessous, on perd des points et il n'y a pas de maximum strict. Si vous voulez faire 900 mots, vous pouvez, mais faites attention parce que plus vous écrivez, plus vous avez de risques de faire des fautes d'orthographe. Alors, il faut faire attention. Le conseil, c'est de rester raisonnable entre 170 et 190 mots. Et dans cette formation, je vais vous expliquer comment on fait une production écrite de 170 à 190 mots parfaite. OK ? Allez, on va voir comment on compte les mots. Un mot, en français, on va dire que c'est en DELF, c'est un mot, un élément qui est séparé par des espaces. Par exemple, l'avion, c'est un mot parce qu'il n'y a pas d'espace. Là, c'est séparé par une apostrophe. Arc-en-ciel, c'est un mot parce que c'est séparé avec des tirets. Et là, il n'y a pas, c'est 4 mots parce que il et ni, c'est séparé par un espace ici. I et A, c'est séparé par un espace. Et là aussi, il y a un espace entre A et pas. Donc, 1, 2, 3, 4 mots. Je suis d'accord, 3 mots. OK ? Attention aux apostrophes, hein, je viens de vous l'expliquer, mais voilà, tout ça, c'est un mot. L'école, j'aime, c'est, qu'il, aujourd'hui, c'est un mot. Et les mots composés, arc-en-ciel, un mot, peut-être un mot, week-end, un mot, grand-mère, un mot, après-midi, un mot. Essayez de compter tous les mots qui sont ici, sur cette phrase-là. On va voir si vous avez la bonne réponse. Je vais les compter en même temps que vous. Dans cette phrase, il y a 8 mots. 8 mots. Je rigole, il y a 7 mots. Il y a 7 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mots, les amis. OK ? Donc là, ce qu'il faut retenir de la production écrite, c'est qu'elle dure 45 minutes. Il y a un texte à écrire. Il y a 160 mots minimum à écrire, 25 points. C'est sur 25 points. Le minimum est de 5 sur 25. En dessous de 5 sur 25, on est éliminé. Et la règle d'or, c'est la copie anonyme. Ne jamais mettre son vrai nom. OK ? Voilà, je pense que vous avez compris comment se passait la production écrite du DELF B1. Je pense que vous avez un peu compris ce qu'était le DELF B1. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Si vous n'avez toujours pas ce super livre, je vous laisse cliquer ici pour le commander.
Et sinon, vous passez directement à la vidéo suivante qui est juste là. Commandez le livre, vidéo suivante. C'est vous qui voyez.